Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'inexpliqué rencontre la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans un voyage hors du commun, un périple à travers le temps et les civilisations perdues, où se cachent les plus grands secrets de l'humanité. Avez-vous déjà entendu parler du prophète Enoch? Ce personnage énigmatique, mentionné dans des textes religieux anciens, aurait eu accès à des connaissances interdites, des vérités si troublantes qu'elles furent effacées des annales officielles de l'histoire. Mais que cherchait-on à nous cacher? Et si je vous disais qu'Enoch n'était pas simplement un patriarche biblique, mais bien le détenteur d'un savoir ancestral, transmis par des êtres venus d'ailleurs, bien avant les civilisations que nous connaissons? Et si ces écrits contenaient des révélations sur l'origine véritable de l'humanité, sur les mystérieux Anunnaki des Sumériens, ces dieux bâtisseurs qui auraient façonné notre monde bien avant que l'histoire ne commence à être consignée? Ce soir, préparez-vous à explorer l'un des récits les plus fascinants jamais contés. Nous plongerons dans les secrets enfouis des origines sumériennes, là où les tablettes d'argile révèlent des vérités oubliées, où les liens entre Enoch et ses mystérieux visiteurs prennent tout leur sens. Avant d'entrer dans cette incroyable aventure, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous révéler ces mystères cachés et à briser les chaînes du mensonge historique. Alors, êtes-vous prêts à lever le voile sur les secrets interdits d'Enoch et des origines sumériennes? Laissez un commentaire avec vos théories et sans plus attendre, commençons notre voyage dans l'inconnu. L'histoire d'Enoch commence dans les profondeurs du temps, bien avant que les civilisations modernes n'aient posé leur regard curieux sur les vestiges du passé. Selon la tradition biblique et certains textes apocryphes, Enoch était un patriarche antédiluvien, un homme qui ne connut pas la mort, car il fut enlevé par les dieux ou, selon d'autres interprétations, par des entités supérieures. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Le livre d'Enoch, texte apocryphe fascinant, décrit comment ce personnage reçut des révélations extraordinaires sur la création du monde, la nature des cieux et le rôle des veilleurs, ces anges ou entités supérieures qui auraient interagi avec l'humanité primitive. Certains chercheurs suggèrent que ces veilleurs ne seraient autres que les Anunnaki, les déités sumériennes, qui selon la tradition auraient été à l'origine de la civilisation et de la connaissance humaine. Mais pourquoi ces textes ont-ils été écartés des canons religieux officiels? Pourquoi l'histoire d'Enoch semble-t-elle être un chêne manquant entre les écritures bibliques et les récits sumériens? L'une des découvertes archéologiques les plus stupéfiantes du XIXe siècle fut celle des tablettes d'argile sumériennes déterrées en Mésopotamie et qui révélèrent une mythologie étonnamment similaire à celle présente dans le livre d'Enoch. Parmi les figures clés de cette mythologie, on retrouve Enki, le dieu de la sagesse, et Enlil, le seigneur des cieux, qui semble correspondre à certains des veilleurs mentionnés dans les textes d'Enoch. Les Sumériens affirmaient que leur civilisation était un legs direct de ces dieux venus des étoiles, qui leur auraient transmis la connaissance de l'écriture, de l'agriculture et de l'astronomie. De façon troublante, les récits sumériens racontent aussi comment ces entités auraient modifié l'ADN humain, un écho à l'idée biblique des anges prenant des épouses parmi les filles des hommes et engendrant une race de géants, appelés Néphilim. L'analyse comparative entre le livre d'Enoch et ses textes antiques nous révèle des parallèles saisissants. Se pourrait-il que les veilleurs et les Anunnaki ne fassent en réalité qu'un? Et si oui, pourquoi l'histoire a-t-elle tenté d'effacer cette connexion? Selon les récits, Enoch fut emporté dans les cieux et guidé à travers plusieurs sphères de la création jusqu'à ce qu'il atteigne le domaine des dieux. Certains passages de son livre décrivent des machines volantes, des cieux en métal brillant et des êtres lumineux lui montrant les secrets de l'univers. Ce savoir lui aurait été confié par les veilleurs, mais sous une condition, qu'il demeure caché jusqu'à une époque plus réceptive. Or, ce savoir aurait été interdit par certaines forces cherchant à maintenir l'humanité dans l'ignorance. La disparition du livre d'Enoch de la Bible officielle serait-elle le fruit d'une conspiration visant à garder sous scellé ces connaissances interdites? Certains indices troublants laissent penser que les découvertes faites en Mésopotamie et en Afrique pourraient étayer ces théories. De nombreux artefacts présumés anachroniques, comme les batteries de Bagdad
ou les détails avancés de l'astronomie sumérienne suggèrent que nos ancêtres auraient pu avoir accès à une science bien plus avancée que ce que l'histoire officielle accepte d'admettre. Enoch aurait-il été un témoin direct des interactions entre les Anunnaki et les premiers humains? Son savoir, soigneusement dissimulé pendant des millénaires, pourrait-il contenir les clés d'une vérité oubliée sur nos origines? Au XIXe siècle, les archéologues occidentaux commencèrent à déterrer les vestiges d'une civilisation antique, dont la mémoire avait été pratiquement effacée par le temps, la civilisation sumérienne. Ces explorations révélèrent des cités extraordinaires comme Ur, Eridu et Nippur, contenant des tablettes d'argile gravées de caractères cunéiformes. Parmi ces textes, certains évoquaient des récits semblables à ceux que l'on retrouve dans le livre d'Enoch, laissant entrevoir un lien entre ces traditions éloignées dans le temps et l'espace. Ces sites renfermaient des structures avancées, des temples massifs et des ziggourats gigantesques qui semblaient défier les connaissances techniques supposées de l'époque. Une question se pose alors. Ces constructions furent-elles réalisées uniquement par des humains? Ou furent-elles inspirées par une aide extérieure, peut-être celle des mystérieux Anunnaki? L'une des découvertes les plus stupéfiantes des archéologues fut celle des tablettes de la création, relatant la venue de Dieu ayant enseigné l'écriture, l'astronomie et l'agriculture aux premiers humains. Ces récits recoupent les passages du livre d'Enoch qui évoquent les veilleurs et leurs enseignements interdits. Ces tablettes font notamment mention de la liste des rois sumériens, un document troublant qui décrit des règnes incroyablement longs, parfois de plusieurs milliers d'années. Ces règnes précèdent l'apparition des premiers rois historiques, et leur durée défiant toute logique pourrait être interprétée comme la présence d'êtres non humains ayant gouverné la Terre. Les fouilles en Mésopotamie ont mis au jour des objets qui défient la compréhension des historiens modernes. Les piles de Bagdad, qui ressemblent à des batteries primitives, et laissent penser que l'électricité aurait pu être connue il y a des millénaires. Les sceaux cylindriques sumériens, représentant des figures célestes et des constellations avec une précision troublante. Les représentations des Anunnaki, souvent figurées avec des accessoires énigmatiques, parfois interprétés comme des appareils technologiques avancés. Ces artefacts, qui ne cadrent pas avec la chronologie officielle de l'histoire humaine, pourraient-ils être les vestiges d'une connaissance transmise par une civilisation plus avancée, voire extraterrestre? Les ziggourats sumériens, ces immenses pyramides à degrés, semblent avoir joué un rôle central dans les interactions entre les hommes et les dieux. Ces structures servaient-elles uniquement de temples, ou étaient-elles des centres de communication avec les cieux, comme le prétendent certaines théories? Le livre d'Enoch mentionne des portails célestes et des portes des étoiles par lesquelles les veilleurs descendèrent sur terre. Or, certaines traductions sumériennes évoquent des lieux de liaison entre le ciel et la terre, ce qui pourrait suggérer une technologie inconnue ou un mode de communication oublié. Les ruines sumériennes et leurs textes offrent un aperçu fascinant d'une histoire bien plus complexe que celle enseignée officiellement. Les liens entre Enoch et les Sumériens deviennent de plus en plus évidents à mesure que nous examinons ces découvertes troublantes. Si les Anunnaki ont véritablement influencé la civilisation sumérienne, qu'est-il advenu de leur savoir et de leur héritage? Certaines théories suggèrent que des sociétés secrètes ont préservé leurs enseignements, les transmettant à travers les âges. Les anciennes civilisations, de l'Égypte aux Mayas, présentent des similitudes troublantes avec la Mésopotamie. Pyramides, mathématiques avancées et connaissances approfondies des étoiles. Ces indices laissent à penser que les Anunnaki n'auraient pas influencé une seule culture, mais bien plusieurs, en leur léguant un savoir ésotérique. Les textes d'Enoch et les tablettes sumériennes décrivent un passé qui ne correspond pas à la version officielle de l'histoire. Certains artefacts et textes auraient été intentionnellement cachés ou détruits, afin de masquer les preuves de cette influence extraterrestre. Les récits du déluge universel, présents dans de nombreuses cultures, pourraient être une allusion à une tentative d'effacer les traces de ces anciens maîtres. Mais qui aurait orchestré cette dissimulation et dans quel but? De nombreux chercheurs évoquent la possibilité que des élites actuelles soient en possession d'une fraction du savoir des Anunnaki. Des organisations secrètes, telles que les Illuminati ou d'anciennes lignées royales, pourraient être les dépositaires de cette connaissance et l'utiliser pour maintenir un contrôle sur l'humanité.
Les progrès technologiques récents, notamment en génétique et en astronomie, pourraient-ils être le fruit d'un savoir ancestral redécouvert? Des découvertes en physique quantique et en exploration spatiale semblent étrangement faire écho aux descriptions anciennes de voyages interdimensionnels et de contact avec d'autres mondes. Si ces théories sont vraies, alors nous pourrions être à l'aube d'une grande révélation. Des documents confidentiels, des découvertes archéologiques récentes et même des témoignages de chercheurs indépendants semblent indiquer que nous ne sommes plus très loin de la vérité. Cependant, cette vérité sera-t-elle révélée au grand public? Ou bien restera-t-elle cachée par ceux qui contrôlent l'histoire? L'influence des Anunnaki ne se limite peut-être pas au passé. Si leurs héritiers détiennent encore aujourd'hui des fragments de leur savoir, alors notre perception du monde pourrait bientôt changer radicalement. Depuis des millénaires, des indices dissimulés dans l'architecture et les monuments révèlent une connaissance qui dépasse les capacités humaines classiques. Des structures comme le Pentagone, la Grande Pyramide de Gizeh et certaines cathédrales gothiques suivent des principes mathématiques avancés et une géométrie sacrée qui semble être héritée d'une sagesse ancestrale. Certains analystes suggèrent que ces constructions respectent des alignements astronomiques précis, en lien avec des constellations mentionnées dans les textes sumériens. Ces références aux Anunnaki seraient-elles une preuve que leur influence n'a jamais cessé? Les progrès scientifiques fulgurants des dernières décennies, notamment dans les domaines de la physique quantique, de l'intelligence artificielle et des voyages spatiaux, semblent être en avance sur leur temps. Plusieurs chercheurs ont avancé que ces percées ne sont pas uniquement le fruit de l'évolution humaine, mais bien d'un accès à des connaissances cachées, voire extraterrestres. Des témoignages militaires et gouvernementaux font état d'expériences et de contacts avec des entités non humaines, évoquant des transmissions de savoir par le biais de programmes classifiés. Certains pensent que ces technologies ont été récupérées de sites archéologiques antiques, où les Anunnaki auraient laissé leur empreinte. Depuis les années 1950, la culture populaire a vu émerger un intérêt croissant pour les récits extraterrestres et les théories du complot impliquant des civilisations avancées. De nombreux films, livres et séries télévisées semblent préparer inconsciemment le grand public à la révélation de la vérité. Les symboles liés aux Anunnaki apparaissent dans de nombreuses œuvres, parfois sous forme déguisée, comme dans les récits de dieux anciens guidant les civilisations humaines. S'agit-il d'un simple phénomène culturel ou d'une manipulation visant à normaliser l'idée d'un contact imminent avec ces anciens dieux? Les témoignages de contact avec des êtres non humains se multiplient dans les cercles militaires et scientifiques. D'anciens officiers de la NASA et des ex-agents des services secrets ont révélé que plusieurs missions spatiales auraient été interrompues après la détection d'objets mystérieux. Certains pensent que ces manifestations seraient les Anunnaki eux-mêmes, surveillant l'évolution humaine et intervenant ponctuellement pour guider ou restreindre certaines avancées technologiques. Les preuves s'accumulent et convergent vers une même idée. L'influence des Anunnaki n'appartient pas seulement au passé, mais continue de façonner notre monde moderne. Reste à savoir si cette influence est bienveillante ou s'il s'agit d'une manipulation à grande échelle. Depuis des millénaires, les textes sacrés du monde entier évoquent le retour de puissants êtres célestes qui ont autrefois régné sur Terre. Dans la Bible, le livre d'Enoch mentionne les veilleurs, ces entités qui enseignèrent aux humains avant d'être punis et bannis. Les prophéties de la fin des temps laissent entendre que ces entités pourraient faire leur retour. Les tablettes sumériennes parlent également d'un cycle cosmique où les Anunnaki reviendraient sur Terre après une longue absence. Ces textes décrivent des événements similaires à ceux prévus dans d'autres cultures, notamment dans les légendes mayas et les écrits hindous. Dans les textes bibliques, certains passages semblent faire référence à des événements liés aux Anunnaki. L'Apocalypse de Jean évoque l'apparition d'êtres célestes revenant sur Terre dans des vaisseaux resplendissants, rappelant étrangement les descriptions sumériennes des dieux venus du ciel. Certains théologiens suggèrent que le concept de la Nouvelle Jérusalem pourrait être une allusion à une technologie avancée apportée par ces anciens êtres, et que la seconde venue prophétisée ne concernerait pas uniquement une figure messianique, mais bien le retour des anciens régisseurs de l'humanité. De nombreuses cultures parlent d'un âge d'or révolu et de la venue future d'êtres divins pour restaurer l'équilibre sur Terre.
Les Hopis d'Amérique du Nord évoquent l'arrivée d'enseignants célestes, tout comme les traditions égyptiennes et tibétaines. Si ces prophéties sont correctes, alors nous pourrions bientôt être témoins d'un retour de ces mystérieux Anunnaki. Mais s'agira-t-il d'un retour bienveillant ou d'une prise de contrôle sur une humanité dont ils auraient toujours tiré les ficelles? Certains ufologues et chercheurs affirment que des signes modernes indiquent une préparation au retour des Anunnaki. L'augmentation des observations d'objets volants non identifiés, les découvertes archéologiques remettant en question l'histoire officielle et les avancées technologiques rapides seraient autant d'indices qu'un événement majeur se prépare. Des rumeurs de contacts secrets entre gouvernements et entités non humaines circulent depuis des décennies. Si ces hypothèses sont vraies, alors l'humanité pourrait être sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de compréhension ou de domination par ses anciens dieux. Les textes sacrés et les prophéties laissent penser que les Anunnaki ne sont pas qu'un mythe du passé, mais une réalité qui pourrait bien ressurgir. La question reste ouverte. Assisterons-nous à leur retour en tant que guides ou en tant que conquérants? Si les Anunnaki devaient réellement revenir, comment l'humanité réagirait-elle? Plusieurs scénarios sont envisageables. Un retour pacifique et une transmission de savoir. Dans ce cas, les Anunnaki viendraient en tant qu'enseignants, aidant l'humanité à dépasser ses limites actuelles. Une domination directe et un contrôle global. Si ces êtres ont toujours vu l'humanité comme une simple ressource, leur retour pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de soumission. Un affrontement avec les grandes puissances terrestres. Certaines factions humaines pourraient tenter de résister, entraînant une guerre aux proportions inimaginables. Quelle que soit l'issue, l'impact sur la civilisation humaine serait sans précédent. Des documents confidentiels et des projets secrets, comme le programme spatial avancé et les technologies militaires de pointe, suggèrent que les élites sont peut-être déjà conscientes d'un contact imminent. Des bases souterraines, des dispositifs d'ingénierie inversée issus de technologies extraterrestres et la militarisation de l'espace pourraient être des signes de cette préparation. Si un tel contact devait avoir lieu, serions-nous prêts à l'affronter ou à collaborer? Le retour des Anunnaki remettrait en question nos croyances fondamentales. Si ces êtres ont vraiment influencé nos religions et nos mythes, comment l'humanité réagira-t-elle face à la confirmation d'une présence ancienne et supérieure? Devons-nous revoir notre place dans l'univers et notre compréhension du divin? Serait-ce une opportunité pour une transformation spirituelle globale ou un choc culturel sans précédent? Ces questions pourraient redéfinir notre rapport au sacré et à notre propre histoire. Face à une telle éventualité, que pouvons-nous faire? Développer notre propre connaissance et autonomie? Comprendre notre passé et les vérités occultées nous permettrait d'être mieux préparés. Éviter la panique et l'asservissement. Une humanité unie serait mieux à même de gérer cette rencontre. Explorer nos propres capacités cachées. Certains pensent que les Anunnaki ont laissé des traces en nous, comme des capacités latentes que nous devons réveiller. Le futur de l'humanité dépendra de notre réaction collective et de notre capacité à faire face à cette réalité. Que les Anunnaki reviennent ou non, leur influence sur notre histoire et notre civilisation est indéniable. Si leur retour se concrétise, nous devons nous préparer à un changement radical de paradigme. Nous avons exploré ensemble les mystères d'Enoch, les preuves archéologiques, les conspirations modernes et les prophéties annonçant leur retour. La question qui demeure est simple. Sommes-nous prêts? Que les Anunnaki reviennent ou non, leur influence sur notre histoire et notre civilisation est indéniable. Si leur retour se concrétise, nous devons nous préparer à un changement radical de paradigme. Nous avons exploré ensemble les mystères d'Enoch, les preuves archéologiques, les conspirations modernes et les prophéties annonçant leur retour. La question qui demeure est simple. Sommes-nous prêts? Merci infiniment d'avoir suivi cette série captivante jusqu'à la fin. Votre engagement et votre curiosité sont la preuve que l'humanité est prête à se poser les bonnes questions et à explorer des vérités cachées. Nous espérons que cette plongée dans les secrets des origines sumériennes et l'héritage des Anunnaki vous a passionné autant que nous. Si ce contenu vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre avis compte énormément. Si vous avez aimé cette série,
pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des futures explorations des mystères de notre monde. Un grand merci pour votre soutien, vos likes et votre présence précieuse. À très bientôt pour de nouvelles révélations.